excellent. Tu es merveilleux. Tu es notre Dieu. Nous te rendons honneur et gloire. Toi qui es le véritable. Toi qui es l'unique. Toi qui es magnifique. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois notre reconnaissance et notre gratitude. Parce que tu es le Dieu merveilleux. C'est toi que nous adorons. Reçois l'honneur, la gloire. Car tu es le véritable Dieu. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. Pour des siècles de siècles. Sois loué. Sois béni. Toi qui nous aimes. Et nous t'aimons en retour. Et chaque jour de notre vie, nous exprimons notre reconnaissance. Et ce matin, reçois encore ces sacrifices, tes acclamations. Amen, amen. Quand je vous regarde, je vous vois beau et magnifique. Et Dieu vous voit encore mieux que moi. Parce que c'est lui qui voit un fourmi caché dans une pierre noire au milieu de la nuit. Il nous voit même au-delà de nos masques. Il voit la vraie beauté qui est en toi. Si tu crois ça, tu dis, je suis beau, je suis belle devant Dieu. Parce que tu es beau, parce que tu es belle. Hein? Dieu avait commencé quelque chose dans ta vie. Et il va l'amener jusqu'au bout. Amen. Car il est le Dieu unique. Et il est le Dieu magnifique. Ce matin, nous sommes encore là. Dans cette culte présentielle, nous sommes présents. Mais dans cette culte aussi en live pour ceux qui nous suivent par Facebook, Instagram ou la ligne de conférence. Et j'aimerais vous dire tous que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre place. Dimanche passé, j'étais là et je parlais de ce thème, toujours dans notre grand thème, la main de Dieu, machine à recyclage. La main de Dieu, c'est une machine qui recycle. Et dimanche passé, j'avais parlé de ce sous-thème, trier et recycler. Parce qu'avant de recycler, on fait le tri. Et aujourd'hui, je viens pour dire tri sélectif. J'aimerais parler à quelqu'un qui faisait partie des tri sélectifs. Il a été sélectionné. Si tu crois ça, tu dis, il parle de moi. Tri sélectif. Parce que, vous savez, avant que Dieu recycle, avant que Dieu amène la perfection, avant que Dieu solidifie, amène la durabilité, Dieu commence toujours par faire les tri. Voilà pourquoi un jour il m'a trié de la terre. Mais il n'a pas fini. Dieu s'est mis à la place des trières.
C'est lui qui trie. Il va prendre une partie de la terre là où les gens crachent, là où les gens marchent. Il va te former, il va me former. Voilà pourquoi il va dire à Jacob, je t'ai créé Jacob, mais je te forme Israël. Je suis en train de travailler. Et j'aimerais dire, les tri, c'est quelque chose d'important. Les mamans qui sont là, ils sont spécialistes à trier les haricots. Ce n'est pas de la même manière qu'il achète les haricots qu'il les cuisine. Il fait quand même les tri, sinon on va manger des pierres dedans. Sinon on va manger du pourri dedans. Aujourd'hui, je viens pour parler des tri sélectifs. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos maisons, on fait des tri. Lorsqu'il y a un tri, c'est pour séparer. Et dans nos maisons, on a des tris. On fait des tris sélectifs. Dans la maison, aujourd'hui, on a les ordures ménagères. Vous êtes d'accord avec moi? Des restes de nourriture qu'on laisse, on dit poubelle. On a aussi des tris pour les toxiques. Tout ce qui est batterie, pile, tout ce qui peut être dangereux, les appareils, c'est dans les toxiques. Même dans la déchetterie, on voit ça. Et on a aussi des bouteilles, des verres. Et d'un côté, on a aussi des cartons. Mais j'aimerais juste dire à quelqu'un, lorsqu'il y aura les tris, lorsque Dieu va trier du côté des toxiques qu'il ne trouve pas, qui ne te trouve pas là-dedans, tu vas empoisonner beaucoup de personnes. Et si Dieu te trouve aussi du côté des bouteilles, fais attention, tu vas blesser beaucoup de personnes. Et s'il te trouve du côté des ordures ménagères, le risque que tu sens mauvais. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu va faire les tris, qu'il te trouve du côté des cartons parce que tu vas faire un livre. Ça sera le livre de ton histoire. Et aujourd'hui, je viens pour parler de quelqu'un qui a fait un livre et qui a écrit des livres. Oh, j'aime cette personne, l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse. Mais aujourd'hui, on peut parler de Paul, de l'apôtre Paul, mais qui était Paul? Qui était Saul de Tarse? La Bible nous parle dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, nous décrit la conversion de l'apôtre Paul. Parce que cet homme, ce n'était pas n'importe qui. C'était un bandit. C'était un criminel. C'était un meurtrier. C'était un homme, la Bible dit, il respirait la méchanceté. Il respirait la haine. Il respirait à faire souffrir et à faire mourir l'Église de Jésus. Oh, dans Actes des Apôtres au chapitre 9, la Bible nous dit à partir du verset 3, parce qu'à partir du verset 1, nous voyons que l'apôtre Paul va demander même une autorisation. À partir de ce chapitre des Actes, l'histoire des Actes des Apôtres change. Parce que du premier chapitre, nous voyons la promesse du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre et tous les disciples commencent à faire un travail formidable. L'Église primitive grandissait, se multipliait. Et voilà, lorsqu'il y a la bénédiction qui commence à être florissante, qui commence à être en abondance, c'est en ce moment-là qu'il y a la persécution. Et l'apôtre Paul était un des pionniers de la persécution. Avec sa vigueur. Et ceux qui font des commentaires, ils décrivent comme à ce temps-là, il avait à peu près 30 ans. C'était un jeune. Il avait toute la force. Même lorsqu'on va lapider Étienne, c'est lui qui tenait les habits de ceux qui lapidaient. Et voilà, il ne va pas s'arrêter là.
il va aller demander au souverain sacrificateur l'autorisation pour aller arrêter encore des chrétiens à Damas. Et il va recevoir l'autorisation. Et dans le chapitre 3, la Bible nous dit, comme il était en chemin, mais sur quel chemin? Sur le chemin de la persécution, sur le chemin de la mort. Lorsque, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et le verset 13, la Bible nous dit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Ananias qui est en train de parler. Parce que lorsque Jésus va dire à l'apôtre Paul, « Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire », Dieu va se révéler à un homme de Dieu. Anania ou Ananias, mais ce n'est pas la même Ananias que Saphira, mais c'est un Anania, serviteur de Dieu, le pasteur de Paul. Et Dieu va se révéler à Anania pour dire, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, entre dans la maison de Judas, et tu vas rencontrer un nommé Saoul. Impose-le main pour qu'il recouvre la vie. Et cet homme, il va dire, tu peux reprendre le verset 13, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, va, c'est un ordre, car cet homme est un tri sélectif. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Quelle histoire, l'apôtre Paul, un jeune qui est dans le judaïsme, qui ne veut pas une autre doctrine. Et voilà, il y a maintenant la doctrine de Jésus-Christ qui arrive. Et voilà, les apôtres de Jésus font un travail formidable. Des foules se donnent à Jésus. Ils donnent leur vie à Jésus. Et voilà, il se lève une élite des jeunes du judaïsme qui veut mettre fin à cette doctrine, qui veut mettre fin au christianisme, qui veut mettre fin. Et voilà, l'apôtre Paul, il va avoir l'autorisation. Après avoir commencé à persécuter l'Église, ils ont fait mourir Étienne. Et maintenant, il va demander l'autorisation pour aller à Damas. Arrêter hommes et femmes qui suivent Jésus, qui est sur cette doctrine. Dans son plan,
dans son carnet de mission, il faut aller là-bas juste pour arrêter et lier. Lier, arrêter ces personnes-là. Pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont fait du mal, mais simplement parce qu'ils ont accepté Jésus. Simplement parce qu'ils suivent Jésus. Des fois tu souffres juste parce qu'un jour tu as accepté Jésus. Tu as endures des souffrances juste à cause de ta croyance. Mais j'aimerais dire, lorsqu'on persécute les corps, la tête souffre aussi. Ce que l'apôtre Paul ne savait pas. Il persécutait l'Église. Il infligeait la douleur à l'Église. L'Église qui était sur la terre. Or, dans le ciel, la tête ressentait la souffrance. La tête ressentait la souffrance. Et voilà, la tête va se présenter. Et cette tête a parlé une fois. Dans Exode 3, il a dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je suis descendu. L'apôtre Paul croyait, il avait tous les pouvoirs de temps, il avait tous les pouvoirs de moyens, il avait tous les pouvoirs de faire ce qu'il veut, mais ce qu'il ne savait pas, quand tu entres sur le chemin, tu peux rencontrer aussi celui qui s'appelle le chemin. Et ce jour-là, sur le chemin, il va rencontrer celui qui parle de lui-même, qui parle que je suis le chemin. Jésus. Il va aller persécuter l'église. Or, il ne sait pas que l'église appartient à quelqu'un qui avait dit, j'ai bâti mon église, même les portes de l'enfer ne prévaudront point. Même si tous les bourreaux de ce monde se lèvent contre l'église, ils n'auront aucun pouvoir de les détruire, parce que l'église n'appartient pas à un homme, l'église appartient à Dieu. L'église est œuvre divine. L'église vient du ciel. Lorsque tu attaques sur l'église et sur la terre, sache une chose, il y aura l'intervention du ciel. Parce que l'église n'est pas sortie sous la terre, mais l'église est descendue du ciel. Voilà pourquoi les demeures de l'église, un jour l'église ne va pas rester sur la terre, l'église va retourner à la maison. Et l'apôtre Paul qui persécutait, qui était sur le chemin. Et voilà, la Bible dit, il y a eu un tout à coup. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta souffrance, un jour il y aura un tout à coup. Tes ennemis vont rencontrer un tout à coup. Car ça sera le moment que le ciel va intervenir. Laissez les autres attaquer pendant 99 jours. Il y aura un jour de tout à coup. Et ce jour-là, la Bible dit, il y a eu un tout à coup, une lumière qui resplendit. Si lui, il allait pour arrêter, c'est qu'il avait toute son armure. Il avait toute son armée avec. Les gens l'accompagnaient. Mais ce qu'il ne savait pas, quand tu commences à combattre l'église, tu commences à combattre l'invisible. Lui, il va avec les gens qui l'accompagnent. Il compte sur son troupe. Il compte sur les personnes qu'il a avec lui. Il compte sur l'autorisation qu'il a. Mais ce qu'il ne sait pas, il y a quelqu'un qui est au contrôle de toutes choses, qui voit dans l'invisibilité, qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, qui n'utilise pas les moyens humains, jusqu'à sa lumière peut éblouir quelqu'un. La Bible dit, il y a eu une lumière. Laissez-les être attaqués avec des armes. Il y aura quelqu'un qui va utiliser un instrument que tu ne connais pas. Même toi, tu ne peux pas contrôler. Et ce jour-là, la Bible dit, une lumière les a éblouis. Lui, avec les gens qui étaient avec lui. Ils attendaient la voix. Et voilà une voix qui parle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'aimerais dire, tu combats des ennemis que tu ne connais pas, mais Dieu les connaît par leur nom. Amen. Voilà pourquoi il faut compter sur Dieu. Oui. Je me mets à la place des chrétiens de Damas, qui avaient appris que l'apôtre Paul vient.
Je crois l'intercession, on n'avait pas besoin de pasteur Élisée pour nous dire prier. En ce moment-là, la prière était venue tout seul, comme quand le coronavirus avait commencé. Et pendant qu'il priait, l'intervention est venue du ciel. J'aimerais dire, ta prière ne restera pas sans réponse. Amen. Ce n'est qu'une histoire de temps. Oui. Secoue toi-même tes épaules, dis, ce n'est qu'une histoire de temps. Que je ne décourage pas. Ce n'est qu'une histoire du temps. La Bible dit, et ce jour-là, tout à coup, la lumière est descendue du ciel, les a envahis. L'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, tomba à terre avec ceux qui étaient avec. Je crois avec leurs armes tombées aussi à terre. Et une voix fit entendre, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il va dire, qui es-tu? Parce que les gens que je combats, je les vois. Mais j'entends une voix qui me parle, mais je ne vois pas la personne. Et Jésus il va dire, je suis. Je m'appelle je suis. Je suis Jésus, celui qui sauve. Il te sera difficile de se relever. Lorsque Jésus entre dans ta situation, les choses changent. Et Jésus est entré dans cette histoire parce qu'il s'agissait de l'Église. Mais parce que Jésus avait aussi une mission avec Paul. Même s'il était meurtrier, même s'il était criminel, mais l'amour de Dieu abonde, la grâce de Dieu abonde. Dieu avait un plan avec Paul. Paul croyait être un homme important pour aller prendre des autorisations et aller persécuter. Or, il était un homme important pour aller prendre la parole et aller vers les rois et les transmettre la bonne nouvelle. Ah, j'aimerais dire des fois, le diable utilise juste ton don pour changer la direction. Mais laisse-moi te dire, il y aura un temps de tri sélectif. Lorsque le temps de la sélection arrive, Dieu va faire la différence. J'aimerais dire, quand il y a le tri, c'est pour séparer. Mais quand il y a la sélection, c'est pour choisir. Amen. Quand il y a le tri, c'est pour ôter ce qui est mal. Mais quand il y a la sélection, c'est qu'il y a des critères. Quand il y a la sélection, c'est qu'il y a la notion d'aptitude. Quand il y a la sélection, c'est toujours pour le perfectionnement. On ne sélectionne pas parce que ces choses-là sont mauvaises. On sélectionne pour amener à faire de ces choses le meilleur. Je suis en train de parler à un meilleur joueur qui joue dans l'équipe de Jésus-Christ. Laissez Neymar jouer pour la sélection brésilienne. Laissez Messi jouer pour la sélection argentine. Laissez Mbappé jouer pour la sélection de France. Toi, tu joues dans l'équipe de Jésus. Tu es un meilleur joueur que Dieu avait trouvé. Peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, peu importe d'où tu viens. Mais sache une chose, Jésus choisit des personnes pour faire de ces personnes-là les meilleures. Et j'aimerais te dire, tu seras le meilleur. Parce que Jésus t'a choisi. Et ce jour-là, c'était le jour de Paul. Parce que c'était le jour de Paul. J'aimerais dire à quelqu'un, Paul n'était pas seul, il était avec d'autres personnes. Dans le verset 7, la Bible nous dit, ceux qui étaient avec lui, il attendait la voix, mais pas le message. Écoutez-moi bien, ils sont tous ensemble. La lumière les a éblouis. Une voix fit entendre. Et lorsque la voix se fit entendre, et ils attendent la voix, mais ils n'attendent pas le message.
Parce que si tu lis dans Actes chapitre 22, verset 9, tu vas voir l'apôtre Paul, il dit, ceux qui étaient avec moi, ils ont entendu la voix, mais pas le message. J'aimerais dire à quelqu'un, ne copiez personne. Parce que c'est dans la même source, chacun il reçoit autre chose. On peut être tous dans le même lac, mais pas pour les mêmes buts. Il y a ceux qui viennent dans les lacs pour se laver. Il y a ceux qui viennent dans les lacs pour regarder. Il y a ceux qui viennent dans les lacs pour épuiser. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, viens pour toi. Quand il y a le message qui sort, ne pensez pas que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est de la même source, les choses changent. Laisse-moi te dire, on peut être tous dans la même onde, mais pas dans la même fréquence. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ah, on peut être tous dans les mêmes ondes, mais pas les mêmes fréquences. Voilà pourquoi ne copiez personne. Ces jours-là, l'apôtre Paul était avec toute son bande qui l'encourageait. L'apôtre Paul, ils vont nous sentir. Mais ceux qui ne savaient pas, ces jours-là, chacun va prendre sa direction. Oh Seigneur, aide-moi à prendre toujours ma direction. Je ne cherche pas à entrer dans les couloirs de quelqu'un d'autre. Mon histoire, c'est mon histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, ton histoire est ton histoire. Ne cherchez pas à entrer dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Oh. C'est la vérité. Oh. Ces jours-là, les gens étaient avec Paul. S'ils allaient persécuter une église, tu crois qu'ils allaient à Troyes pour aller arrêter l'église? Vous pensez qu'ils étaient 3? Ils étaient nombreux. Mais ces jours-là, c'était une histoire d'une personne. Les sélectionnés. Celui qui a distingué. Je parle à quelqu'un qui a distingué dans son entourage. Je parle à quelqu'un qui a distingué dans sa famille. Dieu, quand il regardait, il observait, il réparait, il voyait une femme qui se prostituait, il voyait un homme qui volait, un petit bandit qui cherchait à vivre sa vie. Mais Jésus, quand il regardait, il dit, c'est que ce petit ne sait pas, il est un serviteur de Dieu. C'est que cette femme ne sait pas, elle est une femme au foyer. C'est que cet enfant ne sait pas, elle sera un enfant qui va créer des entreprises. C'est qu'il ne sait pas. L'apôtre Paul allait dans la direction de la persécution. Or, l'histoire sur le chemin a changé. Il va rencontrer Jésus. Parce que Jésus avait une histoire avec. Et voilà, l'apôtre Paul va entendre la voix. Parce qu'il s'agit de lui. Il s'agit de son histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, chacun a son message. Chacun a son histoire. Voilà pourquoi ne cherchez pas à imposer ta vie à quelqu'un d'autre. Même je vais dire à un parent, ne cherchez pas à imposer ta vie à un enfant. Parce que même cet enfant-là a son histoire. J'aimerais dire aussi à un enfant, n'imposez pas une vie à tes parents. Chacun son histoire. Nous pouvons avoir les mêmes noms, mais nous n'avons pas les mêmes dates de naissance. Même si nous avons les mêmes dates de naissance, nous n'avons pas les mêmes visages. Même si nous avons le même visage, nous n'avons pas la même taille. Chacun est unique à son genre. Chacun a son histoire. Et il est l'acteur principal de son histoire. Le film de sa vie ne peut pas s'arrêter tant qu'il vit. Oh, laissez les autres figurants te suivre, mais sois toi-même celui qui veille sur ton histoire. Ce jour-là, c'était l'histoire de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi je vais encourager quelqu'un. Quand tu es dans la foule, faites attention de suivre les autres parce que lorsque leur direction va changer, toi tu vas être perdu. Tu vois tous ceux qui venaient avec Paul, Saul. Les leaders, c'est qui? C'est Saul, non? Alors la mission c'est quoi? Aller persécuter. Saul a changé de direction. Il allait comme ça, il a fait demi-tour. Et Saul, on lui a dit, allez dans la ville. Et toi qui suivais? On t'a rien dit.
On a dit à l'apôtre Paul, va dans la ville, on te montrera ce que tu dois faire. Toi qui as l'habitude de suivre les gens, faites attention. Parce que si ces gens-là changent la direction, qu'est-ce que toi tu vas faire? Ne sois pas comme le diable, Hérode, il ne sait pas là où il allait. Ce jour-là, Jésus va dire à Saul, j'ai compris une chose. Saul, c'était un leader. Saul, c'était un homme avec la vigueur, orgueilleux. Mais voilà comment Jésus peut descendre quelqu'un. Celui qui avait le droit de demander au souverain sacrificateur. Maintenant, il est devant le divin souverain sacrificateur. Amen. Et devant le divin souverain sacrificateur, il va lui dire, tu vas retourner à la crèche. Tu vas commencer par zéro. On va commencer à te montrer comment marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, l'orgueil ne t'amènera nulle part. Mais l'humilité va précéder la gloire. Avec l'humilité, Dieu t'amènera à des choses que tu ne sais pas. Respectez le processus, respectez les procédures. Sinon, tu vas faire un faux pas. L'apôtre Paul, bien que docteur, l'apôtre Paul, bien que dans le judaïsme, il connaît tout. Mais maintenant, il ne s'agit pas de judaïsme. Maintenant, il s'agit de christianisme. Retourne en maternelle. Tu vas commencer par A. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, il parle à moi aussi? On va dire à l'apôtre Paul, c'est lui qui dirigeait déjà un groupe. Et on lui dit, on va te montrer comment marcher. Mais Jésus, je sais marcher. Ce n'est pas la même marche. La marche a changé. J'aimerais dire à quelqu'un, de la manière que tu marchais, ne cherchez pas à la mener dans la vie chrétienne. C'est une autre vie. Acceptez ce que Jésus fait. J'ai compris une chose. Pour l'apôtre Pierre, Jésus lui a parlé, Jésus lui a sélectionné et Jésus lui a dirigé. Mais pour l'apôtre Paul, Jésus a fait que l'apôtre Paul doit avoir un mentor, doit avoir un professeur, doit avoir un pasteur. Il y a ceux qui ont reçu la grâce d'avoir la révélation du Seigneur. Mais il y a des personnes que Dieu passe par des serviteurs de Dieu. Ne minimise pas ton Ananias, ne minimise pas ton pasteur. Même si tu avais rencontré Jésus, mais Jésus te met sous les pieds d'un serviteur de Dieu. Et Jésus va dire à Paul, va dans la ville. On va te montrer ce que tu dois faire. L'apôtre Paul, qui a des diplômes de doctorat, il va reprendre l'école. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu vis, la formation est encore possible. On ne sait pas. On va apprendre encore. La vie est faite des apprentissages, d'apprendre. Il y a des domaines qu'on ne connaît pas, on doit apprendre. L'apôtre Paul, l'orgueil est tombé parce qu'en ce moment-là, il n'a pas des yeux pour voir. En ce moment, il n'a pas la force de se lever pour diriger son troupe. Et voilà ce qui est avec l'apôtre Paul. Ils vont le prendre, ils vont l'amener. Lui qui dirigeait, maintenant, il va être dirigé. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu veut te façonner, te briser, il va le faire. Amen. Mais pour ton bien. Oui. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Jésus, il est en train de parler avec Paul. Mais en même temps, Jésus, il est en train de parler avec Ananias. Donc j'ai compris que le télétravail, c'est une histoire qui existait déjà. Saul, il va aller dans la maison de Judas. La Bible dit 3 jours. Il gêne. Il ne mange pas. Il ne prie pas. Il y a des situations, des circonstances qui vont t'imposer à des gènes pour chercher la solution. Et de l'autre côté,
Jésus, celui qui commence les choses, qui ne laisse pas les choses à moitié, qui amène les choses jusqu'au bout. De l'autre côté, Jésus parle à Ananias, dans la ville. Or, dans cette ville, il y avait un homme providentiel. Un homme que Dieu utilisait. Un homme qui donnait licence à Jésus. Et cet homme, c'est Ananias. Et voilà, Jésus va parler à Ananias. Il va dire, lève-toi Ananias. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Je me suis posé la question, pourquoi dans la rue qu'on appelle la gauche, mais que la rue qu'on appelle la droite? Or, si tu lis dans le passage précédent, tu lis dans Actes chapitre 7, au verset 56, tu vas voir lorsqu'on lapidait Étienne. La Bible dit, Étienne leva les yeux, il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Donc j'ai compris que Jésus ne peut pas envoyer un serviteur dans une direction que lui-même il n'a pas passée. Il va dire à Ananias, va dans la rue qu'on appelle la droite. Or, celui qui est à droite, ce n'est pas celui qui est au tombeau. Il était déjà ressuscité, il vit et il est à la droite de Dieu. Il va dire, va, suis-moi, suis-moi. Je t'utilise, je te fais juste participer. Mais c'est mon histoire. Le sélectionneur, c'est moi. Toi, tu es juste un instrument que je vais utiliser pour encadrer Paul, Saul. Vous savez, Saul qui signifie demander. Demander à Dieu. Et Paul qui signifie petit. Donc c'est comme Jésus il dit, tu vas encadrer ce petit-là, ce petit Paul. Et voilà Ananias, comme tous les serviteurs. Des fois on choisit des fidèles, des fois on choisit des personnes accompagnées. Écoutez Ananias, il dit, Seigneur, j'ai appris. Chers serviteurs de Dieu, faisons attention d'apprendre. Écoutons Dieu. Cherchez à apprendre. On va passer à côté de la mission. Et Ananias il dit, j'ai appris le mal que cet homme fait à tes serviteurs. C'est le mal qu'il fait à ton église. Mais Ananias, tu avais accepté Christ, non? Tu avais dit que je vais te suivre jusqu'au bout, non? Tu avais accepté de prendre ta croix, non? Et maintenant qu'il y a le problème, tu poses la question, si la mort arrive, c'est ta croix, non? Mais écoute Ananias, mais ce qu'Ananias ne savait pas, lorsque Dieu commence quelque chose, lorsque Dieu a sélectionné quelqu'un, personne ne peut l'empêcher. L'œuvre qu'il veut faire avec cette personne, il va le faire vouloir ou pas. Dieu va imposer les conditions, Dieu va imposer à Ananias, tu vas aller à Ananias. Parce que cet homme à cet instant, il est en train de prier. Et il voit quelqu'un arriver. Donc Dieu va se révéler encore à Saul de Tarse pour préparer les choses. Et Ananias va arriver. Lorsqu'il va arriver, il va imposer la main. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des livres de cet homme, apôtre Paul. Jésus va dire à Ananias, j'ai choisi cet homme pour apporter mon nom devant des rois, devant des gentils, devant des nations. Oh, l'apôtre Paul avait une mission exceptionnelle, avait une mission merveilleuse. Mais voilà, le diable voulait juste détourner cette mission. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie est entre la main de Dieu.
Et Dieu a un plan parfait pour ta vie. Dieu t'a choisi pour vivre des grandes choses. Dieu t'a choisi pour aller vers des grands. Les dons qu'il a mis en toi, c'est pour t'amener à rencontrer des grandes personnes, à vivre des grandes choses. Je suis en train de parler à toi. Et le diable cherche à détourner toutes ces choses. Mais laisse-moi te dire, c'est que Dieu a trié, a sélectionné. Personne ne peut enlever cette personne. C'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui t'a placé. C'est Dieu qui te positionne. C'est Dieu qui te confie des missions. Il a fait pour Paul. Même si le diable croyait, utilisait Paul pour faire du mal, pour persécuter l'Église. Or, la mission de Saul de Tarse, ce n'était pas ça. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a sélectionné pour vivre des choses pour sa gloire. Dieu t'a sélectionné pour vivre des merveilles sans nombre. Dieu t'a sélectionné pour entrer à des choses que lui, il a préparées. Voilà pourquoi ta volonté doit être soumise à la volonté de Dieu. Le diable cherche à t'utiliser pour ne pas voir ta direction, pour être influencé par des groupes, être influencé par les autres, suivre les autres. C'est comme tu n'as pas ton histoire, c'est comme tu n'as pas ta direction. Des fois tu dis, oh, c'est comme moi je suis venu vraiment accompagner les autres. Accompagner qui? Je parle à quelqu'un que Dieu a valorisé. C'est toi. Amen. Il t'a sélectionné. Amen. Dans ton entourage, il t'a sélectionné. Amen. Si tu peux fermer les yeux 2 minutes et regarder, regarde à gauche, regarde à droite, ceux qui marchent avec toi. Tu vas comprendre que Dieu t'a sélectionné. Combien qui sont tombés? Combien qui sont perdus dans leur vie? Mais toi, tu vis encore. Amen. Parce que tu es dans les tris sélectifs de Dieu. Non seulement Dieu t'a trié, mais Dieu, il est en train de travailler avec toi pour faire de toi le meilleur, pour t'amener dans la perfection, comme il a fait avec l'apôtre Paul. Il croyait aller persécuter l'Église. Or, la mission était d'être parmi ceux qui sont à l'Église, travailler pour l'Église, aller gagner des nations, aller toucher des rois, aller gagner des âmes perdues. Et l'apôtre Paul, Saul de Tarse, sera l'apôtre des gentils, l'apôtre qui va aller vers le païen, parce qu'il était déjà habitué à avancer. Dieu utilise aussi nos potentiels, Dieu utilise aussi notre personnalité. Dieu utilise ça parce que c'est important pour son œuvre. Je parle à quelqu'un pour dire, tu es le tri sélectif. Dieu t'a trié, Dieu t'a désigné, Dieu t'a distingué. Comme il avait désigné Saul, comme il avait désigné Pierre, il t'a désigné. Si tu crois ça, tu dis oui, je suis sélectionné par Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si le sélectionneur te sélectionne, c'est qu'il t'a observé. Si le sélectionneur te sélectionne, c'est qu'il t'a repéré. Dieu t'avait repéré. Oh, même lorsque tu marchais comme quelqu'un qui n'a pas de direction, il t'avait repéré. Même lorsque tu étais dans le monde, il t'avait repéré. Comme il avait repéré Saul de Tarse. Il avait dit, cet homme, avec sa volonté, avec son zèle, s'il entre dans le Seigneur, ça sera terrible. Je vais le récupérer, je vais changer sa direction. J'aimerais dire à quelqu'un, arrêtez de suivre les uns et les autres. Chacun a son message, chacun a son histoire. Dieu sélectionne chacun pour une mission quelconque. Dieu t'a sélectionné pour une histoire qui t'appartient, qui te concerne et qui concerne Dieu. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide à comprendre chaque jour de ma vie. Je suis un tri sélectif. Dieu m'a sélectionné pour faire une histoire avec moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un,
ton histoire est unique. Ton histoire est spéciale. Ton histoire est excellente. Ton histoire est magnifique, car il y a quelqu'un qui est en train de l'écrire. L'écrivain de ton histoire s'appelle Dieu lui-même. Peu importe, ceux qui te voient comme tu ne peux pas vivre de grandes choses, ceux qui te traitent par ta situation quelconque, mais il y a quelqu'un qui te parle, il y a quelqu'un qui te donne des messages, il y a quelqu'un qui te donne des directions, il y a quelqu'un qui est en train de changer ta vie. Il s'appelle Dieu. À chacun son message, à chacun son histoire, à chacun son Jésus. Il a fait pour ça. Ne sois pas influencé par la foule. Est-ce que c'est du bon sens? Aujourd'hui, on veut faire selon la foule. On veut faire selon un tel. On veut faire selon tel leader. Non, non, non. Fais selon le Seigneur. Fais selon la parole de Dieu. Et tu verras que ton histoire va passer de la médiocrité à l'excellence. Tu vas vivre la perfection de Dieu. Parce que lorsque Dieu commence quelque chose avec quelqu'un, c'est pour faire de cette personne le meilleur. J'aimerais dire à quelqu'un, à la fin de ton histoire va finir comme un bouquet avec les cachets de Dieu. Parce que celui qui avait commencé un œuvre dans ta vie, celui qui avait commencé une histoire dans ta vie, il est fidèle pour la mener jusqu'au bout. Il s'appelle Dieu. Il avait commencé une histoire avec moi. Il avait commencé une histoire avec toi. Demande à mes amis, qui était pasteur Bélé? Et tu vas comprendre, quand Dieu commence une histoire dans la vie de quelqu'un, il ne laisse pas l'histoire en plomb. Les hommes laissent des fois une histoire. Il a commencé une histoire avec quelqu'un, il le laisse. Mais Dieu, quand il commence, c'est qu'il voit déjà la finalité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras, tu vas rencontrer le merveille de Dieu. Tu vas refléter la gloire de Dieu. Parce que tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu t'a sélectionné, il ne t'a pas mis parmi les toxiques, il n'a pas mis parmi les vers, non parmi les ordures ménagères, mais il est en train d'écrire une histoire avec toi. Et cette histoire sera l'histoire de Saul de Tarse, qui est devenue l'histoire de l'apôtre Paul. Nous lisons aujourd'hui. Qui n'aime pas les épîtres de Paul? Mais qui était Paul? Qui était Saul de Tarse? Un bandit. Voilà pourquoi ne minimise pas la personne qui respire encore. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne connais pas le message qu'il reçoit de Dieu. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu peux juger de quelqu'un de la manière que tu l'as rencontré. Mais tu ne connais pas son passé. Et tu ne connais pas, tu n'as rien à faire pour son avenir. Mais il y a quelqu'un qui l'a tissé dans le ventre. Si Anania, qui était l'homme à qui Dieu parlait, voyait, il apprenait juste de Saul, sur ce qu'il vivait, persécuter l'église. Mais Dieu connaissait Saul dès le ventre de sa mère. Et Dieu avait commencé une histoire. Même si le diable voulait écarter Saul, Dieu l'a recyclé. Dieu l'a ramené sur le chemin. Parce qu'il faisait partie des tris sélectifs. J'aimerais dire, dans chaque tri, il y a encore la sélection. Il y a des personnes que Dieu veut préparer pour qu'ils soient mieux. Et qu'ils soient meilleurs. Je parle à un meilleur joueur de l'équipe de Jésus, de la sélection de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a déposé des choses en toi pour faire de toi le meilleur.
Même si le diable cherche à détourner ces choses, sache une chose, ce que Dieu a donné, personne ne peut le voler. Ce que le diable a volé, pour toi, il va le restituer. Afin que tu entres dans la bonne direction, dans les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Car Dieu t'a sélectionné pour le meilleur. Tu es le meilleur. Tu peux secouer ta poitrine pour dire le meilleur. Que les gens me piétinent, que les gens me disqualifient. Mais Dieu m'a qualifié. Dieu n'a pas disqualifié. Dieu me voit le meilleur. Les autres me voient un faux joueur. Mais Dieu me voit un vrai dribbleur. Dieu me voit un meilleur buteur. Dieu me voit celui qui va marquer des buts. Dans ma famille, je vais marquer des buts. Dans ma génération, je vais marquer des buts. Dans mon histoire, je vais marquer des buts. Dans ma ville, je vais marquer mon temps. Je vais marquer ma saison. Car il s'agit de mon histoire. Laissez-les avoir leur message. Moi, j'ai un message que Dieu m'a donné. Je marche avec ce message. Dieu me parle et je l'écoute. J'écoute pas la foule. Je regarde pas la foule. Il s'agit de moi. Je prête l'oreille à Dieu. Et j'écoute Dieu. Et j'entre à des choses que Dieu a préparées. Et lorsque j'écoute Dieu, la parole qui vient à moi crée des choses à moi. Ce qui était mal devient bien. Ce qui était mauvais devient bon. Ce qui était médiocre devient excellent. Ce qui était malédiction devient bénédiction. La parole de Dieu qui entre en moi change les choses. Tu veux connaître la vie de Belle? Demande à Jacques Pana à Irlande. Tu veux connaître la vie de Belle? Demande à Pisensakala en Suisse. Tu veux connaître la vie de Belle? Demande à Martin Kalombo à Toronto. Tu veux connaître la vie de Belle? Demande à Pasteur Mavakala à Lyon. Tu veux connaître la vie de Belle? Tu vas comprendre. Dieu, il est capable de changer celui qui passait son temps dans des bars, dans des cabarets. Et cette personne devient amoureux de l'église. Il peut dormir à l'église. Il peut rester du matin au soir à l'église. Il peut rester de lundi à samedi à l'église. Parce qu'il a compris une chose. Dieu a recyclé sa vie. Dieu a changé les choses. Dieu a changé les choses. Le monde m'a mené vers l'enfer. Le monde m'a mené vers la mort. Mais Dieu m'a amené vers le paradis. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut t'amener dans ta destinée. Et ta destinée, c'est le paradis. C'est le diable qui veut t'amener en enfer. Il va aller avec ses anges déchus. Ta place n'est pas là-bas. Sors de là-bas et entre dans ta direction. Entre dans les choses que Dieu veut pour toi. Reste dans les pieds de la personne que Dieu a mis sur ton chemin. Dieu va te montrer des choses que tu vas faire. J'aimerais dire à quelqu'un, des dons que tu as, il ne va pas rester inactif. Va entrer en activité. Va vivre de grandes choses. Va faire des choses. Parce que ce que Dieu a mis en toi, c'est pour toucher des rois. C'est pour toucher des nations. C'est pour toucher des personnes que tu ne connais pas. Tu vas rencontrer des personnes que tu ne crois pas. Ne pensez pas que tes amis, ce n'est que des chômeurs. Tu vas rencontrer des chefs d'entreprise. Tu vas rencontrer des hommes importants. Tu vas rencontrer des ministres sans audience. Parce que tu es de la catégorie des grands. Tri sélectif. Dieu t'a sélectionné. Si tu crois ça, tu dis, Dieu m'a sélectionné. Voilà pourquoi nous allons nous incliner dans la prière. Tu vas dire encore à Dieu, comme Saul de Tarse, j'ai marché sans direction, ou dans la direction de faire mal. Mais voilà, tu m'as rencontré pour changer ma direction. Parce que j'étais sélectionné. Et ta main m'a façonné. Et ta main continue à me tailler. Et ta main continue à m'embellir. Et ta main continue à me changer. Je vais refléter l'éclat de Dieu. Car je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Je suis un instrument que Dieu a tissé dans le ventre de ma mère. Voilà pourquoi, peu importe la persécution dans ma vie, peu importe les plans de l'ennemi dans ma vie, mais l'œuvre que Dieu avait commencé,
il amène jusqu'au bout. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas remercier encore Dieu. Tu vas dire, oui, la maladie voulait m'amener à la mort. Mais voilà, Jésus, tu m'as guéri parce que j'ai une mission à accomplir. Tu vas dire, oui, mes amis sont tombés. Mais moi, je vis encore parce que c'est mon histoire. Tu vas dire à Dieu, oui, Seigneur, aide-moi à marcher à ta suite. Aide-moi à soumettre ma volonté à ta volonté. Aide-moi à faire ce qui est agréable à toi. Aide-moi à écouter ta voix. Aide-moi à accepter les tremplins qui viennent devant moi. Des hommes, des femmes que tu utilises devant moi pour m'amener à des choses que tu as préparées. Des hommes qui travaillent pour mon élévation. Des hommes que tu travailles pour ma grandeur. Des hommes que tu travailles pour m'éduquer, me construire. Aide-moi, Seigneur. Nous prions ensemble. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Tu as une histoire avec amour. Comme tu avais une histoire avec l'apôtre Paul. Ces jours-là, Saul était avec les autres. Mais voilà, une voix fit entendre. Tous, ils ont entendu la voix. Mais il était le seul à écouter le message. Parce que c'était son jour. Parce que c'était son histoire. Parce que c'est lui qui était trié et recyclé. C'est lui qui était sélectionné. C'est lui qui était choisi par Dieu. Être dans ton église, être dans ton service, ce n'est qu'une sélection de toi. Tu as utilisé les tamis et tu m'as trouvé comme un bon grain. Même si les gens me voyaient un mauvais, même si les gens me voyaient un homme qui ne peut pas réussir, même si les gens me voyaient un homme qui va mourir, même si les hommes me voyaient un vaurien, toi tu me voyais un vaut quelque chose. Toi tu me voyais un homme important. Tu m'as sélectionné dans ma famille. Tu m'as sélectionné dans mon entourage. Même dans mon quartier, tu m'as sélectionné. Même dans mon travail, tu m'as sélectionné. Je suis dans la sélection de Jésus. Comme ce jour-là, tu as sélectionné Saul de Tarse. Et tu as changé sa direction. De l'orgueil, il est devenu un homme humble. L'homme de foule est devenu un homme solitaire. Parce qu'il y avait une histoire avec toi. La mission l'appelait. Il croyait aller attaquer des foules. Oh, il fallait évangéliser des foules. Il croyait aller avoir des autorisations des autorités. Oh, il fallait aller évangéliser les autorités. Dieu, tu as utilisé déjà un homme qui n'avait pas de complexe. Oh Seigneur, laisse-moi te louer et t'adorer. Parce que tu utilises aussi notre personnalité. Tu utilises aussi nos aptitudes. Tu utilises aussi nos capacités intellectuelles. Par ce niveau de connaissance, tu savais qu'il sera un instrument seul, un instrument important pour des païens, un instrument important pour des gentils. Oh Seigneur, merci, parce que tu m'as sélectionné. Oh Seigneur, quel privilège que je sois sélectionné par toi.
Tu as passé par les tamis et tu m'as trouvé. Mon âme te loue, mon âme exalte ton Saint-Nom. Mon âme glorifie ton Saint-Nom. Louange et gloire te soient rendues. Au nom de Jésus. Je vais t'inviter de se mettre debout là où tu es. Peut-être toi qui me suis aussi sur Instagram, Facebook ou ligne de conférence, tu vas te mettre debout. Car comme Jésus a dit à Saul, entre dans la ville et on va te montrer ce que tu dois faire. Tu vas dire encore à Dieu, Seigneur, apprends-moi. Seigneur, amène-moi à des choses que tu as préparées. Si c'est possible de faire un pas, deux pas, si c'est possible, fais-les. Pour dire oui, Seigneur, j'entre dans ma destinée. J'entre à des choses que tu as préparées. Autrefois, j'allais dans les directions selon ma volonté. Et ça m'a mené à la mort. Ça suscitait à moi que la méchanceté. Ça suscitait à moi que l'orgueil. Ça suscitait à moi que la haine. J'ai respiré la haine. Mais aide-moi maintenant à marcher vers la mission que Dieu me confie. Pas ma mission, pas la mission que je pense, mais la mission que le sélectionneur a préparée. Les directives du sélectionneur, les directives de mon coach, les directives de mon Dieu. Tu vas dire oui, Seigneur, aide ma volonté à se soumettre maintenant à ta volonté, car ta volonté est le meilleur, car ta volonté c'est pour m'amener dans la mission, dans ma destinée, afin d'éteindre le ciel. Oh, tu vas prier et je vais prier, nous prions ensemble, alléluia. Oh Seigneur, aide-moi à avancer, avancer à des choses que toi tu as tracées. Avancer sur les chemins de mon histoire. Entrer à des choses que je ne connais pas, que toi tu connais, tu vas me révéler. Autrefois, j'allais vers des choses que je connais, ça ne m'a pas porté bonheur. Mais aide-moi maintenant, Seigneur, à découvrir. Oh Seigneur, donne-moi la sagesse, l'intelligence, la simplicité d'accepter des tremplins, des personnes que tu mettras sur mon chemin, qui vont travailler à ma faveur. Oh, mets sur mon chemin mon Anania, celui qui m'amène à des choses que Dieu a préparées. Aide-moi, Seigneur. Je ne suis plus esclave. Oh Seigneur, enlève à moi les découragements. J'ai connu échec sur échec. Je connais haine sur haine, colère sur colère. Ça ne m'a rien porté. Mais Seigneur, aide-moi maintenant à faire le pas. Faire des choses que Dieu, toi, tu as préparées. Aide-moi à accepter mon Anania. Celui que tu envoies pour moi. Pour faire de moi le meilleur joueur de l'équipe de Jésus. Le meilleur joueur dans la sélection de Jésus. Le meilleur joueur pour marquer des buts dans le camp de l'ennemi. Le meilleur joueur pour les salis de ma famille. Le meilleur joueur pour les salis de mon quartier. Le meilleur joueur pour les salis de mon peuple. Le meilleur joueur pour ma ville. Le meilleur joueur pour mon travail. Fais de moi, Jésus, un meilleur joueur. Aide-moi, Seigneur, à faire le pas, à avancer, à entrer dans ma destinée. Car tu m'as sélectionné. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne suis plus esclave du péché.
où tu es, tu vas élever ta main vers le ciel. Tu vas dire à Dieu, oui, comme ces jours-là, il y avait la foule avec Paul, Saul de Tarse. Tous, ils entendaient la voix venir du ciel. Mais Saul était le seul à entendre le message. Tu vas dire, Dieu, je vis à cette époque de crise, à cette époque de virus. Mais aide-moi à entrer dans mon fréquence à moi. Mon fréquence avec toi. Tu vas dire, oui Dieu, si c'est possible qu'il me touche ton oreille. Dis, Dieu, aide-moi à attendre toujours ta voix. Que je ne sois pas influencé par la foule. Parce que de la même source, chacun ne reçoit pas la même chose. Tu vas dire, oui Seigneur, aide-moi face à toutes les choses, que j'entre dans ma fréquence. J'écoute ta voix, j'écoute les sons de ta voix. Car ta parole me guide, car ta parole m'oriente, car ta parole m'éclaire, car ta parole c'est une lumière sur mon sentier. Aide-moi à écouter ta voix. Comme Saul ces jours-là, il a écouté. S'il n'avait pas écouté, qu'est-ce que ça allait être le sort de Saul de Tarse? Mais heureusement tu l'avais sélectionné. Aujourd'hui tu m'as sélectionné aussi. Aide-moi à écouter ta voix. Aide-moi que ma vie soit connectée à toi. Que j'entre dans une relation avec mon Seigneur, celui qui a mon histoire. Nous prions ensemble. Seigneur, vois ma main droite devant toi. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Peut-être toi tu es comme Ananias. Tu es comme Ananias. Un homme une femme qui doit donner licence à Dieu pour toucher des Sauls de Tarse de ce temps. Mais voilà, tu restes que dans les jugements. Voilà, tu restes que dans l'ère passée. Voilà, tu restes à ce que tu connais de ces personnes. Oh, Dieu t'envoie pour libérer ces personnes, pour déclencher la grâce, le don qui est dans la vie de ces personnes. Mais des fois tu t'opposes. Tu vas dire à Dieu, oui Seigneur, j'ai compris une chose. C'est qu'Anania ne savait pas. Dans son ministère, il allait élever un serviteur qui va gagner des hommes dans le monde entier. À travers de nous, des hommes simples, tu vas élever des grands hommes. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas dire, oui Seigneur, la mission que tu me confies, laisse-moi le faire. Parce que je peux aider quelqu'un qui va être un apôtre, qui va être un pasteur, qui va être un ministre, qui va être un président, qui va être un homme d'affaires, qui va être... Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas dire, oui Seigneur, des fois je me vois petit comme Anania, sans force, sans sécurité. Mais aujourd'hui j'ai compris, des fois tu utilises les hommes simples pour élever des hommes grands. Tu vas dire, oui Seigneur, aide-moi. Et qu'à travers moi, je vois d'autres personnes propulsées à la grandeur, à l'élévation, à la richesse, à l'abondance. Nous prions ensemble, alléluia.
Laisse qu'il y ait un tout à coup dans la vie de quelqu'un. J'ai compris que ce jour-là, les tout à coup, était la délivrance de l'Église. J'ai compris ce jour-là, lorsque tu t'es levé, l'Église persécutée était libérée, protégée. Laisse qu'il y ait tout à coup dans la vie de celui qui se sent persécuté, menacé. Seigneur, vois quelqu'un qui se pose aussi des questions dans sa souffrance. Laisse qu'aujourd'hui, tu touches encore cette personne pour dire, quand tu souffres, je souffre avec toi et je prends ta défense. Oui, Seigneur, élève-toi dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos souffrances. Parce que nos vies t'appartiennent. Nous sommes les tris de Dieu. Nous sommes sélectionnés par toi. C'est toi qui as sélectionné l'Église. C'est toi qui as sélectionné les hommes, les femmes. Les diables cherchent à nous détruire par toutes sortes de moyens, de possibilités. Laisse qu'il y ait un tout à coup que tu prends notre défense. Nous sommes sans défense, nous sommes sans voix. Il y a des ennemis de l'évangile, de la doctrine de Jésus qui se lèvent, qui nous attaquent. Mais lève-toi pour l'Église. Au Seigneur, vois quelqu'un qui est là comme Saul de Tarse, qui marche dans l'impureté, dans la méchanceté, dans la haine, dans la drogue, dans l'alcool, dans les choses mauvaises. Laisse qu'il y ait un tout à coup que tu changes sa direction, son histoire. Car cette personne est sélectionnée par toi. C'est toi qui prends des faibles pour les rendre forts. C'est toi qui prends des pauvres pour les rendre riches. Des hommes qu'on disqualifie, tu les qualifies. Des hommes qu'on minimise, tu les considères. Vois encore mon frère, ma sœur, qui est comme un sol de Tarse. On le voit comme un ordure. Oh, il ne fait pas partie des ordures ménagères. Il ne fait pas partie des toxiques qui empoisonnent. Il ne fait pas partie des vers qui blessent. Mais il fait partie des livres. Car tu es en train d'écrire son histoire. Louange et gloire te soient rendues. Laisse que l'histoire de mon frère, laisse que l'histoire de ma sœur soit une histoire qui va rester dans le musée de la vie. Les gens, ils vont chercher cette histoire. Les gens, ils vont chercher ce livre. Car la finalité sera formidable. Et dans la finalité, il y aura quelqu'un qui va signer Dieu. Comme l'argile dans la main du potier. Nous sommes dans ta main, c'est toi qui mets ton cachet. Sois loué, sois béni. Louange et gloire te soient rendues. Au nom de Jésus. Merci de faire de nous les tris sélectifs. Nous étions triés. Tu nous as mis à part. Tu nous as séparés. Mais tu nous as aussi sélectionnés
Tu nous as désignés, tu nous as distingués, tu nous as nommés, tu nous as choisis. Et tu nous perfectionnes pour des générations en générations. Et tu as fait l'élimination. Et dans cette élimination, nous étions candidatés, nous étions choisis, nous étions sélectionnés après les jurys célestes. Voilà pourquoi j'ai dit, laisse que les hommes cherchent à minimiser, mais le ciel ne me minimise pas. Car j'étais sélectionné du haut de ton trône. Louange et gloire te soient rendues. Toi qui m'as valorisé, qui as valorisé mon frère, qui as valorisé ma sœur. Sois loué, sois béni. Tu as valorisé parce que tu prends les choses en état et tu les transformes radicalement. Tu les changes complètement. Ce que tu es en train de faire dans la vie de mon frère qui secoue sa poitrine, dans la vie de ma sœur qui secoue sa poitrine, parce que tu es en activité. Tu n'as pas encore fini. Si Saul de Tarse pensait que tu étais au tombeau, ce qu'il avait oublié, tu étais déjà ressuscité. Tu es à la droite de Dieu et tu contrôlais la situation. Sois loué, sois béni. Voilà pourquoi j'ai dit, mon frère et ma sœur n'échouera pas. Réussira dans sa vie. Parce que toi, Dieu, ta main, machine à recyclage. À toi soit la gloire, la louange, au nom de Jésus. Amen.